17 juillet 2010, Bernard Giraudot décède à l'âge de 63 ans après un combat acharné contre le cancer. Amoureux de la mer, Bernard Giraudot l'était assurément. L'acteur qui s'est éteint hier matin à l'âge de 63 ans après avoir lutté pendant de longues années contre le cancer a reçu d'innombrables hommages. 23 juillet 2010, famille et amis sont présents pour lui rendre un dernier hommage à l'église Saint-Eustache à Paris. On sentait l'homme derrière l'acteur. Ça m'a beaucoup touché, oui. Parce que j'aimais beaucoup l'acteur, puis c'est une personne qui a des qualités humaines importantes. Il a affronté sa maladie avec beaucoup de sérieux et de courage. C'était un acteur que j'aimais beaucoup, très sympathique. Pour les filles, il avait de beaux yeux. Beaucoup de peine, et très sincèrement, parce que j'adore le théâtre, je l'ai adoré dans les films et également dans ses romans. C'était un personnage sympathique, et puis j'ai eu l'image de ses yeux bleus, parce que je trouve que c'était un homme magnifique, et qui était magnifique dehors et dedans, donc c'est rare de perdre des gens comme ça. 18 juin 1947, il naît à La Rochelle. Fils de militaire, il s'engage dans la marine à l'âge de 16 ans. Après 2 tours du monde, c'est sur les planches qu'il décide de jeter l'ancre. Il intègre le Conservatoire national supérieur d'art dramatique et obtient le premier prix de la comédie classique et moderne. 1976, il partage l'affiche de La guerre de Troie n'aura pas lieu avec Annie Dupéré, qui sera sa compagne pendant 18 ans. Avec elle, il a 2 enfants, Gaël et Sarah. Sa relation avec Annie Dupéré avait été une belle histoire d'amour qui s'était terminée dans l'orage, qui s'était terminée de façon difficile, mais qu'ensuite, par leurs efforts à tous les deux, la séparation avait pu être apaisée. 1973, premier rôle au cinéma en compagnie de Delon et Gabin dans 2 hommes dans la ville. Il tournera une 50aine de films avec des rôles très populaires, que ce soit dans La Boum, L'année des Méduses ou Viens chez moi, j'habite chez une copine. Pour Bernard Giraudot, c'est une gueule, c'est une formidable gueule d'acteur avec des yeux d'un bleu océan, c'est un bel homme. Il a vraiment incarné le beau mec dans les grands succès des années 80, et ça a été sa damnation d'une certaine manière, parce que, en gros, il avait cette étiquette dont il n'arrivait pas à se décoller. Bernard Giraudot ne veut pas se limiter au rôle de beau gosse et il cherche alors à élargir sa palette d'acteurs. Et il voulait changer de registre et non, les gens continuaient à lui proposer ça. Alors, ça a commencé avec Poussière d'ange d'Édouard Niermans, dans lequel il jouait un flic alcoolo. Il y a eu Goutte d'eau sur pierre brûlante, qui est un très beau film d'Ozon. Progressivement, en fait, on va lui proposer des rôles de plus en plus intéressants. Et il va commencer à étoffer son jeu et puis à imposer de plus en plus sa personnalité. Mais jouer ne lui suffit plus, il passe de l'autre côté de la caméra en réalisant documentaires, téléfilms et longs métrages. Il a été réalisateur d'abord de documentaires sur l'Amazonie, sur le Chili, qu'il allait documenter comme ça, sac à dos à l'épaule et puis avec une petite caméra. Et puis après dans un beau film qui s'appelle Les Caprices du fleuve, où il parlait de ça, il faisait l'éloge de la différence, il racontait encore sa soif de voyage, son envie d'ailleurs. Et je crois que c'est ça vraiment qui explique l'attachement du public à ce comédien. 2001, après le cinéma et le théâtre, Bernard Giraudot se lance passionnément dans l'écriture, très peu de temps après la terrible nouvelle de son cancer du rein. Il est l'auteur du Marin à l'encre, Conte d'Umawaka, Les hommes à terre et Les dames de nage. Il avait eu le temps de s'interroger sur la mort, c'était un sujet de méditation permanent chez lui. Et le fait d'écrire était sans doute pour lui la plus belle façon de défier le temps. Son combat a duré 10 ans, il l'a assumé entièrement et rendu public. On sait le courage dont il a fait preuve pour lutter contre la maladie. Il s'est battu, mais vraiment comme un lion, quoi. Dont il a parlé, à laquelle il a fait face avec une force et un courage qui était vraiment exemplaire. C'est accepter de vivre avec sa maladie, accepter le traitement, accepter une nouvelle page à écrire de sa vie, qui peut être une nouvelle page assez belle, qualité de vie qui change. Donc ça, c'est très important. Et accepter aussi le décès. Un exemple et un modèle pour beaucoup. Cela faisait de lui un personnage à part. C'était un people différent au sens où on ne pouvait pas le réduire à une image ou à une caricature. C'était un être humain qu'on pouvait sentir. C'était quelqu'un presque de palpable parce qu'il avait touché à tant de domaines que finalement il devenait presque un être de chair et de sang et pas juste une image ou un personnage.
Bernard Giraudot a désormais mis les voiles pour un autre voyage.